إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Ceci est la traduction de la locution du Cheikh Dr Fawaz Al-Iwadi concernant le jeûne du mois de Ramadan. Et donc, il commence par dire que la première chose par laquelle nous commençons, c'est par la parole d'Allah Azza wa Jal. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été imposé comme il a été imposé à ceux qui étaient avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété, la taqwa. Allah clarifie dans cela le mérite énorme de jeûner le mois du Ramadan. Et c'est en effet le jeûne qui renferme la concrétisation de la taqwa d'Allah, la crainte d'Allah, qu'Allah aime. Et ceci ne peut avoir lieu qu'avec le suivi du livre d'Allah Azza wa Jal et de la Sunna, avec le suivi des compagnons radiyallahu anhum. Et donc le cheikh évoque que la chose prioritaire à faire pour connaître la guidée authentique au sujet du jeûne du mois de Ramadan, c'est de voir les sunan, les traditions prophétiques, les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons avant toute chose. Yani de regarder dans les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons avant toute chose. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des hommes. Et le moment où il était le plus généreux était durant le Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait. Et en effet, il le rencontrait durant toutes les nuits du Ramadan. Et il lui enseignait le Coran. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux en bien que le vent envoyé, c'est-à-dire le vent qui apporte la pluie salvatrice. Et donc Ibn Abbas radiyallahu anhuma informa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam étudiait le noble Coran avec Jibril. Et l'étude du Coran implique la connaissance des sens de la parole d'Allah Azza wa Jal et de méditer dans ses paroles. Et ceci est une cause augmentant la foi. Et l'étude du livre ne consiste pas à le lire et à terminer le Coran sans le méditer, comme c'est le cas pour certaines personnes pour qui c'est la seule préoccupation, c'est-à-dire de lire le Coran et de le terminer sans le méditer, sans le comprendre. Et en effet, la méditation et le fait de chercher à le comprendre sont plus méritoires que le fait de ne pas le méditer. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de méditer et de chercher à le comprendre. Il nous a ordonné cela dans le Coran. Allah Azza wa Jal a dit: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne médite-t-il pas dans le Coran? Et s'il provenait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Et donc, le cheikh dit, cette méditation fait partie des plus grandes œuvres qui permettent de concrétiser la taqwa, la crainte d'Allah, et de rapprocher le serviteur d'Allah Azza wa Jal de son Seigneur. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des mérites du Ramadan: lorsque Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Et cela est une chose immense.
Et c'est donc une voie qui est facilitée pour celui qui veut craindre Allah Azzawajal comme il se doit et veut se rapprocher d'Allah Azzawajal. C'est en effet une occasion immense, particulièrement durant le mois de Ramadan. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azzawajal a dit, toutes les œuvres du fils d'Adam sont à lui, sauf le jeûne. Il est pour moi. Et c'est moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier quand c'est le jour de jeûne de l'un d'entre vous, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le combat, qu'il dise je suis en état de jeûne, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. La laine du jeûneur est certes auprès d'Allah meilleure que l'odeur du musc. Et donc Allah Azzawajal dans ce hadith a informé que le jeûne est une protection, junna, contre les péchés et les causes qui entraînent le châtiment d'Allah Azzawajal. Et donc le cheikh explique aussi la partie du hadith dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand c'est le jour de jeûne de l'un d'entre vous, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Il dit que la personne, lorsqu'elle est en état de jeûne, elle ne doit pas commettre les causes qui mènent vers l'insulte ou autre chose qui nuise à sa taqwa, à la crainte d'Allah, à sa taqwa. Et puis ensuite, dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûneur connaît deux joies. Lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit, et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. Et ce hadith-là, dans son entièreté, est dans le Bukhari. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a certes dans le paradis une porte que l'on appelle Ar-Rayyan. C'est par elle que les jeûneurs vont entrer dans le paradis et personne d'autre qu'eux ne rentrera dans le paradis par cette porte. Lorsque le dernier des jeûneurs sera rentré, cette porte sera fermée. Et donc Cheikh dit, et ceci est une grâce immense, spécifique aux jeûneurs, et ceci est une grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et en ce qui concerne les règles du jeûne du mois de Ramadan, premièrement, le jeûne du Ramadan ne doit être accompli que lorsque le croissant lunaire a été vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous le voyez, alors jeûnez. C'est-à-dire si vous voyez le croissant lunaire, alors jeûnez. Et si vous le voyez, alors rompez. C'est-à-dire à la fin du mois de Ramadan. Et donc dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous le voyez, alors jeûnez. Ceci a lieu, comme dit Cheikh, ceci a lieu la nuit du 30 de Sha'ban, après le 29e jour de Sha'ban. Et si les gens ne le voient pas, alors ils complètent Sha'ban 30 jours. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne devancez pas Ramadan par un jeûne d'un jour ni de 2 jours, sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner un jeûne alors qu'il le jeûne. Donc, il dit que si, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si une personne n'a pas l'habitude de jeûner, alors il lui est interdit de jeûner un jour ou deux avant le Ramadan. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour du doute, sauf si la personne avait l'habitude de jeûner, comme par exemple une personne qui jeûne tout le temps, c'est-à-dire tous les lundis et les jeudis, et que le premier jour du Ramadan est le vendredi. Donc pour celui-ci, il n'y a pas de mal à ce qu'il jeûne le jeudi, s'il est su que le premier jour du Ramadan sera le vendredi. Et il n'entre pas dans l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, le cheikh dit un autre point, c'est que chaque pays
jeûnent en fonction de la vision du croissant de lune. Il n'est pas obligatoire pour tous les pays de jeûner lorsqu'un pays déclare l'avoir vu. Il dit que ceci n'est pas obligatoire, non. Et la preuve sur cela est rapportée par l'imam Muslim dans son authentique. Ibn Abbas radiyallahu anhu a questionné une personne venant du Shem en lui disant: Quand avez-vous vu le croissant lunaire? Il répondit: La nuit du vendredi. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a alors dit: Et en ce qui nous concerne, nous l'avons vu la nuit du samedi. Et donc le cheikh dit que c'est comme cela qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que chaque pays œuvre en fonction de leur vision du croissant de lune, que tout pays se limite à sa propre vision. Mais en ce qui concerne les pays où on n'a pas vu le croissant lunaire, par exemple, et le cheikh donne un exemple, par exemple, si cela se produit en France, par une quelconque cause, et que personne n'a pu voir le croissant lunaire, alors dans ce cas, ils imitent le pays dans lequel le croissant a été vu. Et bien sûr, il n'est pas permis, comme dit Cheikh, de s'appuyer sur les calculs astronomiques. Cela ne fait pas partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de la guidée des gens de l'islam. Et le Cheikh dit au sujet du Fajr, qui empêche l'heure du Fajr, qui empêche de consommer la nourriture, c'est le Fajr qui s'étend dans l'horizon, et non pas le Fajr al-Kadib, le Fajr qui est vertical, c'est-à-dire la lumière verticale qui s'étend de haut en bas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que l'appel de Bilal n'empêche pas l'un d'entre vous de prendre le sahur, ni cette blancheur jusqu'à ce qu'il s'étende. C'est-à-dire qu'à l'horizon, nous voyons la lumière s'étendre de manière horizontale et non verticale. C'est ceci l'indice qui prouve l'entrée de l'heure du Fajr. C'est-à-dire que la lumière s'étend horizontalement dans l'horizon et non pas verticalement. Et dans cela, il y a un éclaircissement sur le fait que ce qui est considéré est le Fajr al-Sadiq, le Fajr véridique. Et donc il dit que beaucoup de mu'adhin, de ceux qui font l'appel à la prière, s'appuient par exemple sur les calendriers, et alors l'adhan est accompli avant l'entrée de l'heure, c'est-à-dire avant l'entrée de l'heure réelle de 15 minutes ou 20 dans certains pays, et donc le mu'adhin doit faire attention à cela. Et en ce qui concerne le sahur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: prenez le sahur, c'est-à-dire le repas avant le jeûne. Prenez le sahur, car certes, il y a une bénédiction dans le sahur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc enjoint le sahur, que ce soit pour le jeûne obligatoire ou surérogatoire. Et en effet, le sahur, comme dit Cheikh, le sahur est réellement une chose qui aide à supporter le jeûne. Et c'est une bénédiction, même si c'est une petite quantité. Et en ce qui concerne celui qui oublie durant la journée du mois de Ramadan, et qu'il mange ou boit, ou commet un rapport intime par oubli, alors il n'y a rien à son encontre, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: quiconque oublie et mange ou boit alors qu'il jeûne, qu'il complète son jeûne, car certes c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.